Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence en direct du Salon de l'Agriculture 2019. Dernière journée, dimanche, beaucoup de monde devant le stand de Village Semence. Normal, vous allez me dire, on va parler produits, bons produits français du terroir, à boire, à manger. On va en parler ensemble avec 6 invités. Tout d'abord Nicolas Lassalle. Bonjour Nicolas. Eh bien, bonjour. Du matin. Matin, on est encore le matin. Je sais que la nuit a été festive. Ah, toutes les nuits sont festives. Quand on a un prix de championnat sur le salon d'agriculture, on le fête jusqu'au bout. C'est un événement qui arrive une fois dans la vie d'un paysan, d'un éleveur. Allez, vous avez dormi combien de temps cette nuit? 1h30. 1h30, 2. Voilà. Je rappelle, vous êtes éleveur gascon, des animaux gascons. Alors, j'ai une troupe de 200 mères gasconnes. Des Pyrénées, il faut bien le préciser, puisque depuis le 1er janvier 2019, on a transformé le mot de Gasconne en Gasconne de Pyrénées pour associer un territoire à un élevage et à des hommes, pour éviter aussi qu'on fasse la confusion avec la Gascogne, qui est un territoire autre que la Gascogne des Pyrénées. Que les choses soient bien précises. Alors, on va vous envoyer, si je puis me permettre, en cuisine, vous allez nous préparer quelques petits morceaux que vous avez bien choisis. Alors on a choisi de vous faire déguster un morceau de bœuf gascon label rouge. C'est un morceau de rhum sec, on va le couper en petits morceaux, le faire saisir un petit peu rapidement, qu'il soit bleu, avec un peu de sel, et pour goûter la saveur, la jutosité et du travail effectué par les éleveurs. On vous laisse passer derrière le fourneau pendant que je continue de présenter les autres invités. À ma gauche, Patricia Rocher, fromagère. Bonjour. Votre maison de fromagerie, c'est Marie Rocher. Et c'est en couple. Voilà, donc c'est l'union de mon nom et celui de mon mari Jean-Charles. Voilà, parce que nous, notre fromagerie, c'est un projet de couple. Et puis un truc étonnant, on va parler, je ne sais pas si vous connaissiez, la tome, non pas de Savoie, mais de... Normandie. Surprenant, on va découvrir. À vos côtés, un ami corse, Dominique Césari. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, vous êtes d'où en Corse? Alors, je suis d'un village de Côte-Sanne, c'est à 60 km d'Ajaccio, dans la vallée du Taravo en fait. Et devant vous, on a... Alors, devant, j'ai les produits phares de la charcuterie corse, c'est la cope, le londe, le saucisson. Il manque le prisout, qu'on n'a pas sur le plateau, mais qu'on a sur le stand. Alors, c'est des produits en AOP et en démarche appellation d'origine protégée. Avec des cochons bien élevés. Alors avec des cochons qui sont élevés en liberté toute l'année. Eh oui. Donc c'est la spécificité en fait de la charcuterie corse, c'est le mode d'élevage. C'est ce qui va faire vraiment la différence sur le produit fini. On va détailler ça. À vos côtés, Dominique Thierry, tout autre chose. Bonjour Dominique. Oui, bonjour. Alors vous, on parle de quoi? C'est écrit sur la bouteille. Du rhum et de rhum agricole. Ouais. Qui vient d'où? Qui vient de Marie-Galante. Marie-Galante, qui est une petite île de 15 km de diamètre, 150 km². Et je fais, depuis 43 ans, je fais du rhum agricole d'une distillerie familiale. Vous nous faites rêver avec l'île Marie-Galante, en plus, c'est un côté exotique qu'on rêve. Voilà. À ma droite, j'ai Simon Van Oost, bonjour. Bonjour. Allez, on revient sur la métropole et vous êtes en baie de Somme. Voilà, en baie de Somme, oui. Donc moi je suis conserveur, entreprise familiale. Et je fais pas mal de produits de la baie de Somme, mais aussi du Nord. Voilà. Alors ça attire du monde, je fais une parenthèse, mais on voit Nicolas qui est en train de cuisiner, on voit des effluves et il y a des arômes qui viennent jusqu'ici. Autant vous dire que je ne sais pas si le public va se tenir encore derrière la barrière longtemps, mais peut-être qu'on essaiera de leur donner quelques petits morceaux. Et on va parler donc de vos produits. Voilà, donc moi j'ai ramené quelques produits pour la dégustation, donc du mouton présalé en terrine et la salicorne de la baie de Somme bien sûr, qui est un produit à faire connaître, qui commence à être connu. Mais voilà, et on va en parler ici. À vos côtés, Aurélien, on finit avec un agriculteur qui fait de la bière, mais pas que, puisque avant vous faites votre orge. Voilà, donc on est agriculteur brasseur dans le Val d'Oise, à 40 km de Paris, donc nous fabriquons notre bière avec notre orge à la ferme. Super. Je vais jeter un petit coup d'œil du côté de chez notre ami Nicolas, comment ça se passe ici? Ah, c'est bien là. Elle est à peine bleue. C'est pratiquement fini, il faut un petit coup de sel et puis voilà, et puis on se rassira, on rejoindra les amis. D'accord, parfait, on vous attend dans 2 minutes. N'hésitez pas, vous venez quand c'est prêt. Je vais retrouver Patricia, on parlait de Tom, donc non pas de Tom de Savoie, mais de Tom de Normandie. C'est quoi cette histoire? Eh bien, comme je vous disais, c'est une histoire de couple. Donc nous, on est paysans fromagers, on insiste bien sur ces 2 termes. Notre métier pour lequel on était à l'école, pour lequel on a été diplômé, c'est celui de fromager. Et en fait, on voulait associer nos deux métiers de paysans et de fromagers. Donc on est
aussi bien... je suis désolée. Oh, c'est l'émotion, bien sûr, d'être devant nous comme ça, d'être devant vos camarades de jeu qui sont en train de présenter et de préparer leurs produits aussi. Allez, vous allez nous couper aussi de petits morceaux pendant que je continue. Ça, je vais être plus à l'aise à le faire. Voilà. Donc, de la tome de Normandie. Je vous tiens le micro, allez-y, couper le fromage tranquillement. Comment vous avez appris à faire cette tome? Vous êtes allé en Savoie? Eh bien, pour la pratique, oui. Pour le démarrage. 3 morceaux en plus pour vos camarades quand même, là. Il y a Nicolas qui nous prépare à manger. Chacun va essayer de partager. Alors, je sais bien que pour notre ami, le producteur de rhum, ça va être plus dur de boire à la bouteille. En tout cas, donc vous êtes allé en Haute-Savoie, voilà, pour apprendre la maîtrise du métier de fromager. Oui. Encore un petit bout comme ça, je les amènerai en face. Ah, d'accord. Enfin, sauf si vous voulez tout garder. Hein. Ah, mais non. Donc, pardon, je vous coupe. Vous êtes après allé en Savoie apprendre la fabrication, la production. La pratique. Et donc après, on est rentré dans notre Normandie natale. Oui. Repris une exploitation, donc celle pour laquelle je suis la 5e génération aujourd'hui sur ces terrains-là à traire des vaches, tout simplement. Oui. Et donc pendant les 10 premières années d'installation, donc on a normandisé notre troupeau, travaillé sur l'alimentation, travaillé sur les taux que nous, en tant que fromager, on voulait transformer. Et donc cette aventure a démarré il y a 2 ans et demi maintenant. Donc la tome fermière de Villedieu-les-Poils, au lait cru bien évidemment. La tome fermière de Villedieu-les-Poils. Villedieu-les-Poils. Qui est connue pour ses cloches, pour ses cuivres, et maintenant peut-être pour sa tome. D'accord. Donc en couple, je le disais. Oui. Une belle histoire. Ben oui, on est. Combien de temps maintenant? Le couple ou c'est pareil? C'est peut-être. Eh ben c'est la même histoire. D'accord. C'est la même histoire. Donc je voulais dire, une tome fermière, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lait est issu exclusivement de notre troupeau de vaches normandes, bien évidemment. Oui. Il est trait par nos soins, transformé par nos soins, et donc affiné. Écoutez-moi ça là. Merci. On vous écoute. Hein. Et donc, la viande de Nicolas. On rappelle ce que c'est, Nicolas? Alors c'est du rhum steak qui a été bœuf gascon label rouge. Allez à votre place. Allez à votre place, on vous verra bien. À peine saisi juste bleu pour qu'il soit juteux. Oh. Et vous m'avez fourni un produit qui n'est pas chez moi, parce que la mer est loin, du sel, je pense, Guérande. C'est le sel craquant dessus qui fait tout. Quand on a une bonne viande, ça sublime la viande. Alors, dites-moi, pardonnez-moi, comment est-ce qu'elle est élevée? Comment sont élevés les animaux? Racontez-nous. Pendant ce temps, je vais être sympa comme sur Village Semence. Je vais aller donner au public un petit peu de dégustation, parce qu'il y en a beaucoup pour nous. Je sais que le réalisateur va être fou, mais Nicolas, racontez-nous comment sont élevés vos animaux. Le réalisateur, peu importe, il y en a plein derrière encore la viande. Racontez-nous comment ils vivent. On vit au rythme de saison. La race gasconne des Pyrénées est une vache qui fait un veau par an. Et on vit au rythme des saisons, automne, hiver, printemps, été. En partant, on va partir à zéro au moment où la vache fait le veau. Elle le fait en principe au mois de décembre, janvier. Donc elle fait un petit veau, mais bas. Ce petit veau grandit pour arriver au mois de juin où on monte en transhumance dans les Pyrénées, du côté de Barège pour ceux qui connaissent, du côté de l'Andorre où on met à peu près 250 animaux. Est-ce qu'elle est bonne la viande de Nicolas? Et ces animaux sont à partir du 15 juin montent, donc c'est toujours un plaisir de monter avec la pousse de l'herbe au rythme des saisons, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'herbe pousse très rapidement en montagne parce que c'est un élément qui est hostile à la végétation. Et vont valoriser des territoires qui sont inaccessibles par les machines. Et elles sont dans des paysages grandioses, dans des très grandes surfaces. Donc pas d'OGM, pas de phyto, pas de désherbants, pas de produits chimiques. Et les animaux descendent à l'automne, donc tout l'été ils mangent. Il y a une particularité dans les Pyrénées, on a une petite fleur qui est mauve, qui pousse à partir de 2200-2300 mètres d'altitude, qui s'appelle la réglisse, les vaches en raffolent. C'est une plante qui est très riche en protéines, c'est proche de l'orchidée, c'est très très riche en protéines et ça éclate les vaches, elles deviennent très grasses, elles s'engraissent naturellement. Bah, vous en parlez vraiment avec amour. Hein. Là, vous voyez que la race gasconne, c'est la couleur violette. Je pense que j'ai du sang violet dans les veines, je pense. Voilà, et puis on précise qu'il y a des taureaux aussi qui ont été primés. Ici notamment? Oui, tout à fait, mais bon, juste pour terminer la séance des petits veaux qui descendent, qui sont devenus grands au mois d'octobre, qui font 240-250 kilos, on les met à l'engraissement. Les vaches, on les met à l'engraissement de réforme aussi quand on est censé monter, c'est qu'il y a des problèmes. Et c'est de là qu'on fait de la repousse. On les repousse avec des céréales, des foins très riches qu'on a, les meilleurs foins qu'on a, et les céréales d'exploitation, pour arriver à faire ce bœuf label rouge qui est quelque chose avec un cahier des charges. Le consommateur a besoin de garantie
sur l'origine des produits qu'on consomme les animaux. Important, et c'est légitime. Et c'est légitime. Tout à fait. Voilà, donc ce taureau que j'ai ici, il s'appelle Oko. Il a 7 ans et il est au point de à l'apogée de sa forme. Il pèse 1380 kg. 1380 oui, kg. C'est... Ah oui. Le jour où on a eu le second prix, c'était un grand moment d'émotion. Beaucoup de gens étaient autour pour nous soutenir. J'ai encore un peu les larmes aux yeux. Donc Merci Nicolas. En tout cas, on voit la passion que vous avez, le plaisir que vous avez à élever ces animaux et à faire de très très belles viandes. Allez, on va continuer avec notre ami corse, Dominique Césari. Donc on a parlé de bovins. Du côté de chez vous, c'est plutôt des cochons? Alors chez nous, c'est des cochons, c'est du porco noustral qu'on appelle, c'est du cochon de race corse qui est en appellation pour l'AOP et l'AOC. Donc nous, les porcs sont élevés en liberté toute l'année. Ils sont sur des parcours libres, c'est-à-dire que maîtrisés quand même, mais libres. Donc nos porcs sont abattus à 18 mois, donc engraissés à la châtaigne au gland en saison, et le reste du temps avec un apport de céréales. Alors pourquoi l'apport de céréales et pas d'aliments complets? Pour essentiellement créer un besoin en sels minéraux et que le cochon puisse aller chercher les sels minéraux dans la nature et faire son parcours en fait. D'accord. Donc ils vivent toute l'année dehors? Alors ils sont toute l'année dehors. Pourquoi c'est important? Alors c'est vraiment la spécificité... Coupez-nous quelques petits morceaux pendant ce temps. C'est donc la spécificité de vos animaux? Oui. Alors la spécificité de l'élevage corse, c'est vraiment d'élever nos porcs en liberté. C'est ce qui va vraiment faire le goût de la charcuterie, le goût du gras surtout. Donc voilà. On voit une charcuterie qui est assez grasse, je crois qu'on doit le voir à peu près. Mais ce gras est fondant, il a l'air moelleux. C'est ça. Alors, ça a l'air terrible. Coupez ça encore en deux, comme ça je vais pouvoir servir vos camarades. Je vais être jaloux sinon. Je vais couper des tranches pour tout le monde. On va pas faire de jaloux. Et vous en avez combien de cochons? Alors on est sur un élevage d'à peu près 500 porcs et on en abat la moitié tous les ans en fait. D'accord. Ce qui est déjà un bel élevage. Qui est déjà pas mal, oui. C'est du cochon noir, c'est du cochon... Alors c'est du cochon noir, c'est du cochon noustral, un porco noustral, donc qui est reconnu de race corse. Et c'est vraiment le produit phare de la charcuterie. Alors c'est le produit phare. Reprenez le micro comme ça je vais pouvoir distribuer le... Hop, je vous laisse en distribuer de votre côté. Allez-y, je vous en prie. C'est le produit phare. C'est du cochon évidemment, on fait du saucisson, on fait pas que du saucisson. Alors on fait pas que du saucisson, on fait plusieurs produits. On fait saucisson, cope, alonze, prisoute, houlette, pancette, figaté les saucisses. Donc figaté c'est une saucisse à base de foie, donc c'est un produit de saison qui se mange essentiellement l'hiver en période d'abattage. L'abattage se produit de novembre à mars et fin mars on finit d'abattre nos porcs. Et ensuite, une parenthèse, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dames? Prenez vos micros. Très bon. Très bon, ouais. C'est excellent. C'est fumé, c'est fondant. Fondant, ouais. La chair est délicieuse. Nicolas? Il a dit avec juste titre, le gras important, ce gras. Le goût est dans le gras. Le goût est dans le gras, on l'oublie. Il n'y a pas de honte. Et on a reçu ici des nutritionnistes qui disent bien que le gras, c'est aussi nécessaire pour l'organisme humain. Il n'y a pas de honte à en Le gras, manger. c'est la santé, en fait. Si vous n'avez pas de gras, vous ne pouvez pas vivre. Merci, en tout cas. C'est moi. À vos côtés, on passe aux boissons avec du rhum. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, le rhum, c'est d'abord la canne à sucre. D'abord, la spécificité de nos rhums, des rhums antillais d'une manière générale. Nous sommes 17 producteurs de rhum agricole. Il y en a un en Guyane, il y en a 7 en Martinique et 9 en Guadeloupe et 3 à Marie-Galante. Et je fais partie d'un des 3 de Marie-Galante qui fait du rhum agricole. Il faut dire que le rhum agricole, contrairement à 98% des rhums mondiaux, c'est du pur jus de canne fermenté et distillé. Bientôt, vous allez dire que c'est un jus de fruits, quoi. C'est un jus de fruits, je confirme. C'est un parfait jus de fruits. D'ailleurs, les arômes des rhums agricoles, en général, sont particulièrement parfumés. D'accord. Donc, le rhum, c'est la canne à sucre. Ça emploie beaucoup de gens, beaucoup de monde? Nous employons une vingtaine de personnes, une dizaine de CDI et une dizaine d'intervenants indépendants. Donc vous faites vraiment partie de l'écosystème en Guadeloupe. Oui. Et c'est encore une activité qui est Absolument, surtout à Marie-Galante où
il y a 30% de chômeurs. Bien sûr. Donc cette activité là aussi est importante. Quelque chose à ajouter? C'est un produit qui se vend bien, qui se distribue bien encore se vend bien, surtout localement, parce que la taxe sur alcool est 10 fois moins que celle de métropole. Et c'est essentiellement les taxes qui continuent, non seulement pour le rhum, mais pour tous les alcools, l'essentiel de sa valeur sur les rayonnages. Merci. Alors on ne le goûtera pas, on va être raisonnable, on va rester aux alcools relativement doux. À ma droite, non pas un spécialiste des alcools, mais un spécialiste de l'agneau de présalé, Simon. Donc cet agneau de présalé, on rappelle un peu ce que c'est, parce que tout le monde ne le sait pas, tout le monde n'a pas eu la chance de voir des agneaux de présalé qui vivent dans un pré qui est salé. Pourquoi? Alors les agneaux présalés, ce sont des agneaux ou des moutons en fait élevés en baie de Somme, ou il y en a dans différentes baies en France et dans le monde. Donc c'est des moutons et agneaux élevés pendant 90 jours en baie minimum, oui. Ce qui donne un goût à la viande et une flore totalement différente. Et ils broutent de l'herbe, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez, de l'herbe qui est à proximité de la mer, et de temps en temps d'ailleurs, la mer recouvre un petit peu les prés, et c'est pour ça qu'on dit les prés salés. Voilà, les prés salés, ce sont des prés en fait qui sont recouverts plusieurs fois par an intégralement par la mer. Et c'est ça qui donne vraiment tout le produit. Et ça, c'est unique au monde, hein, on peut dire. Hein. C'est relativement unique au monde, en tout cas, d'avoir comme ça des animaux. Je vois qu'à ma gauche, hein, ça y va sévère, là. Hein. Sur le fromage et la charcuterie, mais je vous reproche rien du tout. Au contraire, continuez. C'est bien. Pendant que je fais ma leçon de géographie alimentaire. C'est un très gros problème pour nous, c'est que quand on est passionné, vous voyez les gens autour, oui. On aime bien justement découvrir et goûter. Donc c'est un très gros problème. Alors cet agneau de présalé, donc... il grandit au bord de l'eau, les sabots dans l'eau de mer. Voilà, et là vous avez donc Nicolas, la terrine de mouton présalé et la salicorne au vinaigre, donc qui se mange comme un cornichon, qui est un produit, comme je le disais tout à l'heure, pas forcément connu. La salicorne, on le voit bien pour ceux qui ne connaissent pas, dans l'assiette que j'ai devant moi. Ça ressemble à des petits haricots verts, je dirais. C'est une plante qui pousse aussi au bord de l'eau, de l'eau de mer. Une plante halophile. Donc halophile, c'est une plante qui pousse en endroit humide salé. Donc là, vous l'avez au vinaigre comme un cornichon, mais sinon, on la consomme aussi comme un haricot vert, par exemple. D'accord. Voilà. Ça se mange aussi à la poêle, je crois. La poêle, vous faites ça à la poêle, petits oignons crème fraîche avec une viande ou un poisson, c'est super sympa. Ou là, au vinaigre, avec une terrine, à la place des capres avec du poisson. Voilà, c'est vraiment en fonction des goûts et des couleurs. Bon, allez, là aussi, je vais être sympa. Quand même, il y a du public en face. Il n'y a pas de raison de ne pas lui faire goûter un petit peu ces agneaux de présalé. Vous faites ça depuis combien de temps? Alors, donc c'est mes parents qui ont créé ça il y a une trentaine d'années. Et donc nous, on a plus de 76 produits différents. Des spécialités du Nord, des spécialités de la Picardie. Comme là, aujourd'hui, je vous ai ramené par exemple du pot Chevlèche, qui est un produit vraiment une spécialité du Nord. Je vous coupe une seconde. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est extra. C'est extra, il n'y a pas d'autre mot. Et vous, madame? Même les salicornes. Bon, ça fait l'unanimité, c'est clair. Hein. Si je reste là plus de 20 secondes, tout disparaît. Ah oui, bah super. C'est le gros problème sur le salon, hein, dès qu'on met... Mais on est là pour ça aussi quand même. Voilà, bah oui, bien sûr. Pour faire découvrir nos produits aussi. Alors, c'est une histoire de famille ou pas du tout? Voilà, c'est une histoire de famille, c'est mes parents qui ont créé la conserverie et moi qui suis. Donc là, on a plus de 76 produits différents. Et chaque année, on fait une à deux nouveautés. Pour justement, on est gourmand, donc on adore s'amuser. Donc avec des produits à connotation du Nord, des produits à connotation picarde, mais aussi à des produits connotation de Normandie par exemple, comme l'un des derniers produits, c'est le pâté au Neufchâtel. Parce que oui, il y a des bons produits un peu partout en France, il ne faut pas rester que dans sa région. Mais bien sûr, alors je crois que vous travaillez aussi à façon pour d'autres agriculteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce travail à façon? Donc la particularité de la conserverie, c'est que nous, on travaille 30% de notre chiffre en travail à façon. Donc ces agriculteurs qui nous confient leur viande, on leur transforme à façon pour eux. Donc demain, par exemple, on peut faire une production avec un fromage, on peut faire une production avec une bière. Je voudrais que la caméra aille sur cette assiette qui est absolument splendide. Voilà, ça c'est la magie. Hop. Et quand vous regardez ça de près, c'est juste magnifique. Hein, je ne veux pas faire de la publicité pour les Corses, vous êtes tous merveilleux. Mais là, on a des produits... Allez, je m'échappe dans le public. Continuez, continuez. Donc, c'est tout simplement de travailler pour les agriculteurs. Parce qu'on a un savoir-faire qui est la conserverie. Nous, on n'élève pas, chacun son travail. Il y en a qui le font, qui font les deux. Moi, je suis conserveur à plein temps.
Donc on fait ça pour des maraîchers, on fait ça pour des agriculteurs, pour des pêcheurs. Donc c'est un moyen de développement pour nous qui rentabilise notre outil, mais aussi un moyen de soutenir aussi l'agriculture française, ce qui est intéressant. J'ai une petite fille qui va goûter le saucisson de notre ami corse. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bon. C'est très bon, voilà, c'est clair, hein, il n'y a pas d'autre mot, c'est très bon. Magnifique. Merci. Et puis on va, allez, hop, le dernier par ici. Ensuite, on a un peu à boire à vos côtés. Notre ami agriculteur, vous faites d'abord donc de l'orge. C'est ça. Et puis vous êtes arrivé logiquement à la bière. Pourquoi? Plutôt que de livrer notre orge à la coopérative pour que ça serve aux industriels, on a décidé de la transformer nous-mêmes à la ferme. Tout simplement, les circuits courts, le côté locavore, et donc d'avoir une consommation locale. Et une façon aussi d'avoir un chiffre d'affaires qui monte un peu, j'imagine. Nous avons une petite exploitation céréalière, donc la crise agricole étant passée par là, il fallait trouver un revenu pour assurer la pérennité de l'exploitation. Et donc, de transformer l'orge en bière à la ferme a été une idée qui nous a permis de pérenniser l'entreprise familiale. C'est entreprise familiale, racontez-nous un petit peu, justement, depuis, je crois, 2002 2001. 2001. Ça fait quand même mes parents ont créé la brasserie en mai 2001. Oui. Et donc depuis, je les ai rejoints sur la partie brassage et sur la ferme. Donc on travaille ensemble et ma sœur va bientôt arriver avec nous. Voilà. Comment est-ce que vous distribuez, à propos de distribuer, je vais vous en distribuer un petit peu d'ailleurs, comment est-ce que vous distribuez votre bière? C'est en direct, vous passez par des distributeurs qui vont... Donc nous sommes à 40 km de Paris, donc dans le Vexin français, donc 10 km de Cergy-Pontoise, et nous ouvrons tous les samedis et dimanches la vente directe. Donc voilà. Les consommateurs peuvent venir chercher leur bière en direct à la brasserie. Voilà. Pourquoi vous en vendez beaucoup? Vous en produisez beaucoup et vous en vendez beaucoup? L'année dernière, nous avons produit 2500 hectolitres et il y a encore 65% de la production qui part en direct de la brasserie. Ce qui est déjà, j'imagine, pas mal. Ça a donné des idées autour de vous, d'amis agriculteurs qui se disent, tiens, après tout, si moi aussi je passais à la production de bière, par exemple? Il n'y a pas, si vous voulez, on essaye tous d'avoir une idée pour pérenniser nos exploitations. On a un voisin qui s'est mis à faire de l'huile de colza, un autre qui fait de la moutarde. Enfin voilà, on essaye d'être complémentaires les uns les autres et de ne pas se copier. L'intérêt, c'est de chacun avoir sa particularité. Merci. Un petit mot avec Patricia, j'ai pas beaucoup parlé. Patricia qui goûte la bière, elle est bonne? Elle est fraîche? J'aime bien la bière en plus. Ah, ça tombe bien. Ouais, comment ça marche votre fromage alors? Eh bien, on est content parce qu'on est une jeune entreprise, donc ça fait 2 ans et demi qu'il y a du fromage dans la cave. Vous m'avez dit, je vous coupe, pardonnez-moi, que vous étiez destiné à totalement autre chose. Hein. Oui. Moi, j'aurais bien voulu être sage-femme. Voilà, sage-femme. Voilà, on a envie d'être sage-femme quand on est jeune. Vous restez jeune et puis finalement, Mais finalement, je joue quand mes vaches ont besoin d'aide. Je fais la sage-femme avec grand plaisir. Eh oui. En fait, c'est vrai que quand on a comme ça une aspiration, on finit par retrouver des points communs. Et mes expériences de maman aussi m'ont aidé pour bien faire la sage-femme avec mes vaches. Et le fait de faire de la tome de Normandie au départ, est-ce que c'est pas vu comme quelque chose d'un peu bizarre? Eh bien évidemment, pas de notre point de vue, mais pour beaucoup évidemment. Et si on est pour les concurrents d'ailleurs. Là en termes de concurrence, on est assez libre sur le marché parce que la Normandie est connue pour son camembert, son Pau-l'Évêque, son Livaro, son Neuchâtel, le Brie. De beaux produits. Voilà, très bien. Mais nous, dans l'idée, on voulait travailler uniquement moi et Jean-Charles dans un premier temps. Là, du fait que la fromagerie, les commandes commencent à décoller, on a l'aide de Grégory qui vient assurer les traites du soir. Parce que voilà, maintenant, ça y est, on commence à passer des journées entières dans la fromagerie et c'est bien, le produit plaît. Et la tome nous permettait d'être le produit avec assez de souplesse. Regardez cette tome qui est, vous parliez de souplesse et de moelleux. Donc là, c'est de la tome qui a été fabriquée le 29 novembre. Donc elle a passé 3 mois dans la cave. Elle est magnifique. Hein. Donc c'est un travail. Le soin en cave commence dès le premier jour. Dès le premier jour, elle est fabriquée jusqu'au dernier. Donc 2 fois la semaine, on retourne tout ce petit monde-là, on le frotte. Donc manuellement. Dessus, on a plein de petites bêtes.
Eh bien là, pour l'instant, là, il n'y a pas de petites bêtes là. Ah, là, il n'y en a pas. Là, c'est de la croûte. Donc là, en fait, c'est une accumulation de mucor, le champignon qui fait la croûte de la tome de Savoie, le même, hein, et qu'on appelle gentiment le poil de chat. Parce que quand en fait il pousse les premiers jours, ça fait un duvet tout gris, tout doux, comme du poil de chat. Et donc en fait quand on fait les soins dans la cave, on commence toujours par les plus vieilles pour finir par les plus jeunes. Et on se sert de nos mains en fait comme moyen d'ensemencement naturel. Voilà, donc les poils de chat, voilà, tout simplement. Oui, il y a un savoir-faire, mais... On s'entend. Mais c'est une méthode d'ensemencement naturelle et mécanique, quoi, parce que voilà. On se sert de nos mains pour ensemencer tout ce petit monde-là 2 fois la semaine. Tout le monde est retourné. Affinage sur planche en bois, bien évidemment. Et je pense que c'est pour ça qu'on arrive à faire du produit avec des belles croûtes comme ça. Ouais. Dominique, vous aussi, la charcuterie, on en prend soin. On la traite bien comme on traite bien les fromages. Oui, c'est un peu la même chose que le fromage, hein, à part qu'on n'a pas à frotter. Nous... Par contre, il faut la prendre plusieurs fois à la main. Au départ, on la fait sécher sur des pièces naturelles. Il faut la fumer. Vous pouvez montrer au public justement les 3 pièces qui sont là. On vous écoute. Alors, il faut la fumer au bois naturel. Donc nous, on fume au châtaignier. Hein. Ensuite, une fois que c'est sec, on la change d'endroit pour plus qu'elle prenne de la fumée. Et la dernière étape, c'est de la redescendre à la cave et ensuite surveiller et la vente. Donc nous, on maîtrise vraiment toute la filière. C'est donc de l'élevage jusqu'à la vente, en passant par la transformation et l'affinage. Très beau produit. Merci à tous d'être venus nous présenter, nous faire goûter ces produits et puis surtout partager la passion que vous avez tous, c'est très clair. Des jeunes couples qui se lancent dans des produits originaux, du moins qui déplacent des produits traditionnels dans d'autres endroits, c'est bien d'innover aussi. À Nicolas, qui, on le voit bien, défend aussi ardemment Rappelez-nous le nom de vos animaux. C'est la viande gasconne. La Gascogne des Pyrénées. Le micro. Gasconne des Pyrénées. La Gascogne des Pyrénées. Merci à tous beaucoup d'être venus nous parler, nous présenter ces produits. Et puis, je crois que le salon s'est très bien passé pour tous. Certains sont plus fatigués que d'autres, mais beaucoup de beaux souvenirs et de beaux moments. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.